Alors je ne veux pas la proposition je m'excuse pour les arbitres parce que je n'ai pas encore reçu d'analyse. Est-ce qu'il y a des la proposition pour bien sûr, je suis un peu neuf, un peu gros, mais au cœur rouge. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue au stade Cyrano Arendal de Petit Canal pour cette rencontre de la 15e journée du championnat de Régional 1 entre l'Étoile qui reçoit ici à Petit Canal le CSM. Donc c'est le classico du football guadeloupéen, même si on voit que année après année, le football perd un peu de sa comment on va dire ça, sa splendeur pour une telle affiche. Les tribunes du stade de Petit Canal ne sont pas totalement remplies, donc on attend quand même du bon football sur le terrain entre deux équipes qui sont un peu éloignées au classement du championnat. L'Étoile qui sont là pour essayer de remonter, sortir de la zone rouge, alors que le CSM classé à la seconde place tente bien évidemment de conquérir un troisième titre d'affilée. Et les hommes de Richard Albert n'ont pas fait le déplacement victime expiatoire, même si le CSM devra se passer des services de Kevin Ajax qui est blessé et de Coleman Macouk qui est suspendu. Mais l'effectif est quand même assez stable et assez de qualité pour qu'on ait une rencontre assez engagée entre ces deux équipes. Monsieur Baclé devrait donner le coup d'envoi de cette partie. On attend qu'il siffle. Voilà, c'est parti pour 90 minutes. Même avant 15h30, donc c'est bon. Donc le ballon qui est récupéré par Gambi, mais Willis Francillon pour Gambi, le centre de Gambi qui va arriver directement dans les bras de Christophe Denis, ce qui me donne l'opportunité de vous présenter la composition des deux équipes. Christophe Denis pour le CSM, Lucida Noua qui est latéral contre le numéro 20, Mouvain Kylian qui supplée Coleman Macouk contre le numéro 5, Kenji Montantin en 4, Willis Francillon le capitaine en 6, Dylan Mixture contre le numéro 29, Tafna Danavin Boyan en 3, Vikash Tillé le 14, Benoît Gédéon en 11, Steve Faubert le 24, Emmanuel Edmé le 21. Les remplaçants sont Viardo Mehdi, Lumon Kevin, Forla Gillian, Ramon Dimitri et Luno Willy, alors que le CSM est en train d'attaquer par l'intermédiaire d'Edmé et Edmé qui a été repris par la défense de l'Étoile et ce soit un corner en faveur du CSM. Donc la position de l'Étoile, c'est Christophe Migo qui garde au début, il assiste en défense, ensuite Ivan Daras, Hans de Jacques, Juanan Gouma contre le 22, le 21. En 14, Juan Bourgeon, Elbert Anatole contre le 9, Yannick Passapé en 19, Gambi, Jonathan contre le 11 et Romuald Chépon le 15. Les remplaçants sont Alan Vulgaire, Dorvic Johnny, Laurence Willy et Langot Dorkostai. Le corner pour le CSM et le ballon qui est le but à l'entrée de signé Vikash aussi et tiré pour le CSM. C'est un ballon mal envoyé par la défense de l'Étoile. Nous jouons la deuxième minute de jeu et le CSM a déjà ouvert le score ici à Petit Canal. Thierry qui a marqué. C'est Thierry qui était bien positionné, qui n'a pas eu de mal à mettre une pointe pour tromper la vigilance de Christophe Moncoeur. C'est un gros coup sur la tête des joueurs de l'Étoile à l'entame de cette rencontre, sur le premier corner de la partie. Et les hommes de
légèrement vraiment réagir. Alors, on va arriver jusqu'à au mieux Chipon. Je vais vers Élisère. Donc, Élisère, c'est France de Zach. Donc, balle vers l'avant, ballon envoyé par la défense moulienne. Ballon par Istoumi. Alors qu'il y a un joueur mon année blessé, ce coup-là c'est le 11, donc c'est Gambi qui reste au sol sur contact avec Brian Tafnadan. Et on a dû faire appel au soigneur côté mon année. Même, on va dire. Attention pour ce coup franc qui sera joué par Elber Anatole, il me semble. C'est Elber Anatole qui va se précipiter devant et la balle qui sera récupérée par le portier Moulin assez facilement, Christophe Denis qui relance vers Moulouvin. Longue balle de Moulouvin qui tombe sur Ogloma, ballon récupéré par le Moulin Gédéon et qui subit une faute. Gédéon prend l'information, longue balle vers l'avant, vers ennemi. Elle met la sortie de Bocchio sur le contrôle de Yanis Valsi. Yanis Valsi qui retrouve ses anciens coéquipiers de l'Étoile qu'il a quitté au dernier mercato et pour rejoindre les rangs du CSM. Attention, balle envoyé par Lucida, récupération de Angloma, on va tout faire combiner avec Amboujan. Qui arrive à trouver le 5 Sullivan Darras, longue balle de Sullivan Darras et on voit instantané en touche de Montantin. Ce soit une touche pour les Montanais qui sera jouée par Valsi. Valsi à la touche, peut-être vers Amboujon. Faire jouer vers Gambi qui joue avec son physique comme d'habitude. Darras, l'ouverture de Darras, ce sera une sortie de but. Il a tenté de retrouver ce sera une sortie de but en faveur de ce dernier ballon pour attention la couverture et l'arbitre qui signale une faute en faveur de la défense de l'Étoile. Et ce soir Hans de Zach, le capitaine qui va jouer ce ballon, jouer rapidement vers Christophe Moncoeur. Surprenant Christophe. Chiffon qui arrive à jouer avec Christophe, tentative d'ouverture de
tir de Lucida. Ce sera une touche pour l'Étoile. Il a plus de temps à jouer. Il est stocké. Gibran qui tente de mettre ce ballon, mais le ballon contré par Dylan Mixture. Une touche pour l'Étoile. Toujours la 8e minute de jeu. Gibran qui va essayer de trouver partenaire en bougeant. Sur contrôle. La balle envoyée par la défense folienne. Revenons à la faute sur Lucas Chetty. Qui a subi une faute. Et on sait qu'il est assez fragile. Vikash. Il faut savoir que ce type de derby est souvent engagé. Les 3 dernières confrontations nous ont montré que ça joue très physiquement. Lucida. Si on préfère assurer avec son petit Christophe Denis. Peut-être, voilà, Mouvin qui est trouvé, Mouvin qui va faire une ouverture. Et Lucida ne pourra pas récupérer ce ballon. C'est une touche pour Chipon vers Hans Dezac. Il progresse toujours. Voilà. Stoppé par l'intervention de la défense. Voilà. Pour Faubert, l'instant qu'il conserve, Faubert va essayer de servir un joueur. Il peut bien jouer derrière avec Mixture. La balle pour Edmé, mais Edmé devancé par Sullivan Darras. Bougeant l'ouverture. Il y a des passages. Ce sera une touche en faveur du CSC. Je vais rapidement jouer vers Mouvin. Il n'a pas gardé le ballon dans l'air de jeu. Donc le ballon à l'avant. Anatole qui a tenté de jouer avec son physique. Le physique va jouer ce soir, ça on le sait. Alors contré par Luis Francillon. La Chotini a produit ce ballon à mon avis. L'interception de Lucida, il joue avec son capitaine Luis Francillon. Lucida nouveau. Lucida qui prend le dessus pour l'instant, il est porté par le ballon récupéré par la défense et la faute de Luis par c'était la même faute que tout à l'heure. Ben oui, c'est un coup de bol là. Il ne faut pas que l'arbitre se laisse impressionner par les sauts un peu n'importe comment des joueurs de l'Étoile qui vont essayer de trouver des coups francs à proximité.
proximité de la surface de réparation. Et là, c'est un coup franc voilà, c'est un peu ce que cherche. C'est un peu ce que cherchent les joueurs de l'Étoile des coups francs à proximité de la surface de réparation pour Elber Anatole. On sait qu'il a une frappe puissante et qu'il peut, lorsqu'il est dans un bon jour, pouvoir battre n'importe quel tir. Et donc ils sont deux, ils sont trois. Donc Yannick Passap, il a peut-être tenté sa chance. Il y a Elber Anatole. Il va falloir être aussi réactif par rapport au vent. Donc ce sera pour oui, voilà, Elber Anatole. Et la balle a été contrée par le mur moulien. Et ce sera un corner en faveur du Monalier. Le corner sera joué par Yannick Passap. Alors que côté Monalier, tous les grands sont montés. Voilà, en deux temps avec Yohan Anguima. Il y a une faute, vilaine faute sur cette tentative de reprise une faute sur Edmé sur cette reprise de Gambi. Oui, ça c'est clair, mais il faut jouer intelligemment. Ah, la soigneuse. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Mais chacun ses goûts. Il y en a qui aiment les plats. Il y a d'autres qui aiment les nombrils. La partie qui a arrêté pour l'instant suite à cette blessure de Manuel Edmé, il va devoir sortir quelques minutes, quelques secondes. Toujours la 15e minute de jeu. Pour rappeler que c'est M. Jimmy Taquet qui est l'arbitre central, avec un monsieur Benita Passant et bien sûr pour le délégué, Madame Chafin. L'engagement directement ce qui permet à Edmé de rentrer, de trouver ses figurines. Il a compris. Ouais. C'est au jeu de Yannick Passap. Comment ils ont? Alors envoyé par celui de Hans de Zac. Ballon occupé par le milieu du CSM. Alors on vient une faute sur... j'ai pas compris. La faute c'est pour lui. J'ai pas compris. À quel moment? C'est pas pour toi. La faute a été faite sur. J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris. Là non plus. Parce que sincèrement. J'ai pas compris. C'est celui qui avait le ballon là. Comment il s'appelle encore? C'est Benoît Gédéon qui avait le ballon.
Donc la relance, la tête moulienne, la récupération de Angoma qui joue sur les côtés, mais ballon coupé à 10 mètres, il n'arrive pas à prendre la position de ce ballon. Ministre Francillon, Cachetier, qui ouvre vers. Voilà, il va filer à Jambé, voilà, il a passé 1-2, le centre. Il arrive un peu trop tard. Il arrive un peu trop tard. Il arrive un peu trop tard l'attaquant Moulien. Pas eu grand chose. Voilà. Ouais. C'est le super centre de Lucida et sur lequel Christophe Monpion a dû se déployer. Et il a il n'y a pas de quoi pénaliser l'attaquant. Ah non, non. Là, c'est. Déjà, le joueur de l'étoile a mis le pied, le joueur de 16e a mis le pied. Parce que les deux on sait même pas quel joueur il a blessé. Et quel joueur, voilà, tout simplement. Peut-être que c'est son propre équipier qui a peut-être blessé sur le coup. C'est dommage qu'on ne peut pas voir le ralenti là tout de suite. Allez, là. Alors, de l'étoile se prépare le long de tout à fait normal. mais c'est pas par là qu'il va rentrer. C'est son style. Il ne veut pas sortir le gardien. Je pense que c'est... Ah non. C'est à l'œil.
Vous l'avez fait, ça t'est bien. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il ne peut pas rentrer directement dans les buts. Il ne peut pas rentrer directement dans les buts. Il doit... Ah, voilà. Les droits, à partir de ça. Sur la partie, c'est la sortie de Christophe Boncoeur. La sortie de Christophe Boncoeur et la rentrée de Sly Languedoc. C'est un jeune. Il y a des gens qui là. Il y a même pas de temps. Il y a pas longtemps. Les deux joueurs ont joué le ballon. C'était une action de but, le portier est sorti dans les pieds. Forcément, il s'est blessé. Voilà, la partie va pouvoir reprendre. Il va relancer. Voilà, engagement de Languedoc directement sous la tête d'Angoma. Daras qui intercepte, ballon et voilà, donc il s'est trompé de surface mouvement. La balle file en l'air en faveur du Monalier. On notera aussi que le premier carton jaune, c'est pour Faubert. Voilà. Le coup de tête, mon allié, il a failli tromper la défense mouillenne, ce sera un nouveau corner. Ça commence à chauffer vraiment. On voit que l'orbital a mal à faire jouer ce corner. Il y a de la provocation qui arrive. Les joueurs Monalier qui tentent de mettre la pression sur l'orbite. C'est ça le... Une ouverture, la balle qui sera sauvée par la défense mouillenne. Montantin, long pied de Montantin, directement sur l'ouverture. Bien récupère pour l'entrée du CSM. Et ce sera une faute pour l'avancée joué par le capitaine de l'expansion. La destination, il y a la main. Voilà, c'est ça.
Sillon et Cachetier. Il est sorti avec le ballon. Le gardien est sorti avec le ballon. C'est vraiment du n'importe quoi là. Les arbitres ne gèrent pas grand chose là pour l'instant. Voilà un coup de fois pour le CSM. Alors qu'il doit y avoir des dégâts là. Je pense qu'il y a de gros dégâts. On avait dit que ce derby là, ça allait être très physique. Ce derby là allait être très physique. Et là, je pense que c'est qu'est-ce qui reste au sol. Le Moulin, il me semble que c'est 15 jours qui est au sol. Francillon. Non, c'est pas Francillon. Non, c'est pas Francillon. C'est Mouvin. Qui reste. Non, c'est pas Mouvin, c'est pas Mouvin. Non, mais. C'est pas Mouvin. C'est pas Ça doit être Montantin. Ouais. Montantin. Ouais. Voilà, le match devient de plus en plus physique. Alors que nous jouons la 29e, pratiquement à la 30e minute. Et si vous nous rejoignez, sachez que c'est mène au score sur le score de 1 but à 0. Un but inscrit à la 2e minute par Vika Chantilly. Mon allié Yohann Gloma, ça on va pouvoir avoir beaucoup plus de mal. Touche pour Lucida, ouais, Lucida qui va trouver partenaire, Faubert qui fait le tour de ses ballons récupérés, Lucida. Les supporters de Monaco, alors ils sont impatients. Cachetier qui arrive au fond ballon et la balle c'est Longodo. Il s'en saisit assez facilement. Stocké. Chupin, lui à Chupin. Allez, pour disloquer. C'est 11 de Zach qui a envoyé un long ballon devant. Il sera récupéré. Portier Moulin. Christophe Denis, il est dans la surface. le dégagement de Christophe Denis.
jeu qui a été aux prises avec Hervé Anatole, mais en fait il doit muscler son jeu Moulin, parce que face à ce vicieux de Hervé Anatole, il va jouer avec son physique. Faubert qui file au but, et Faubert qui a été repris, et ce sera un corner pour le CSM. Faut pas les choses. Willis Francillon au coup franc. La tête de Moukouvé, mais la balle est envoyée par la défense. C'est le jeu de Monaco, soit joué par Chouan. Louma, ensuite. À nouveau. Faubert qui joue avec son corps. Faubert qui passe entre 2-3 joueurs. Et ce sera un coup fort pour l'attaquant Moulier. Il joue avec son corps pour conserver le bénéfice du ballon. Et le coup franc, ce sera pour lui. Ce sera pour lui, attention à son coup franc, puisque de là où il est capable de mettre ce coup franc. Lorsqu'il est décidé, il est capable de le mettre. Le terrain s'il doit être pour lui, pour Sylvain Faubert. Le terrain, attention à Sylvain Faubert sur ce coup franc. Voilà, c'est parti. Et voilà, il a mis. Oh là 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 là. Il a eu peur. Je savais qu'il pouvait le mettre. Et c'est pas passé bien loin. C'était plus bas, c'était plus bas, c'était plus. 35e minute déjà dans ce premier temps. Ce sont des joueurs qui jouent avec leur physique, ce sont des vicieux. On a l'habitude, Ce sont des vicieux. Il n'y a rien. Ennemi qui prend le dessus sur Valsi. Il faut qu'il accélère. C'est dommage, il n'a pas pu profiter de son avantage. Ce sera une touche. Il a donné touche. Oui, mais elle va les sortir. Oui, mais il a donné touche, donc c'est lui qui décide. La touche pour Tafna Danavé, vers Edmir. Cachetier, et le second but du CSM. Vicastillé à la 37e minute de jeu. Le doublé de Vicastillé et qui permet à CSM d'aggraver le score.
Donc, sur à nouveau un ballon mal négocié par la défense de l'Étoile. Vika Chantier qui a pris le temps de dribbler son vis-à-vis et de placer ce ballon tranquillement dans les buts de Languedoc. Et 2-0 pour le club sorti Fournier. 28e minute. Donc, pour l'instant, on va dire que le doublé de Vikachier lui permet de remonter au classement des buteurs. Yannick Passin. Ouverture vers Valsi. Il est en déséquilibre le joueur, mais ce sera un coup franc pour l'Étoile. C'est normal. Un joueur qui était en déséquilibre, mais bon, il n'a jamais eu le contrôle du ballon. Voilà. Coup franc à l'entrée de la surface de réparation moulienne pour Romboujan. Et là, c'est tous les joueurs du CSM sont descendus, à l'exception de Faubert. Même Faubert est redescendu pour donner un coup de main à sa défense. Car il faut vraiment marquer. Là, c'est une trappe. Il est sorti de but. C'est une sortie de but en faveur du CSM. Il y a eu beaucoup de traite sur coup franc. Les Moulins s'en sortent bien. Qu'il portait les couleurs du CSM sur ce coup-là. Voilà, un coup franc à venir pour le CSM suite à cette faute sur Faubert. Mouvet monte pour essayer de mettre sa tête. Et c'est Willis Francillon qui est au coup franc. Parti pour le coup franc. Et là, il y a même. Bon, c'est pas passé bien loin. C'est pas passé bien loin. Ça, par contre, t'avais fait. Ben oui. Touche pour l'Étoile qui tente de pousser mais ne trouve pas de solution devant, ça combine mal. Côté mon allié, on joue beaucoup sur la puissance physique de les attaquants, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas face à une défense du CSM pour l'instant bien organisée.
mise en jeu pour Chipan ou Buan. On se deuxième. Voilà la tentative, c'est pas pour Passap, bien intercepté par le portier Moubien. Il fait une mauvaise relance quant à lui. Passap et la frappe de Passap qui arrive directement dans la niche, dans les doigts du portier Christophe Denis. Et là, il va s'appliquer à faire sa relance. Ouais. Ce sera une relance au pied. Voilà. Alors, bien fort. Bougeant. Tout de bougeant vers Elder qui conserve. Ça sort impeccablement. Il est au jeu. Là, il faut aller jouer. Bikash va aller jouer. Et Bikash a obligé à jouer. Il ne doit plus aller avant. Non. Et comment il s'appelle? Il doit plus aller. Mixture. Arrête. Mixture. Voilà, petit ballon pour Bikash. Ah, c'est loin. Bougeant. La balle qui arrive par Oulia Chipan. Qui est aujourd'hui avec son capitaine Hans Dezac à nouveau. Alors que nous ne sommes pas loin de la fin de cette première période et mi-temps. Je crois qu'il a un petit coup de pied là. Caché, éprouvé là. Il fait beaucoup d'efforts. Balle qui sera récupérée par Constantin vers Tafna Danavin. Robert qui arrive. Il est un peu court ce coup. Alors Bougeant ouvre à nouveau vers Chipan. Sida qui n'a pas réussi à redresser la trajectoire de ce ballon. Alors qu'on aura le temps additionnel, c'est 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel, c'est suite à la blessure du portier. C'est suite à la blessure du portier Mondalien. 5 minutes tout ça. Ben non. 3 minutes c'est là. Bougeant qui se retourne. La balle est sortie par Mourouvin. Gambi qui protège, qui joue encore avec son physique. Et il va bénéficier de coup franc. Oh là, qu'est-ce qu'il est sauvage ce gamin? Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. En plus c'était vraiment là. Enfin, c'est pas Gédéon, c'est avec... C'était Gédéon. C'était Gédéon? Je crois que c'était Edwin. Non mais quand même. Attention à ce coup franc pour Yannick Passap. Alors que nous avons le temps additionnel de cette première période. Voilà Yannick Passap. Peut-être de Elbert Anatole qui n'est pas cadré. La montagne. On a fait une classe. Vous avez peut-être une vidéo là. Vous avez peut-être une vidéo, c'est bon, on va te
va toujours mettre un peu de titi. Kim dit Titi. La glace. Non. Il y a un Attention pour Bistoké, Anatole, il n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ce soit une touche pour le CSM. On sait comment il joue. Voilà. Belle sortie de la défense malienne face à Gambie. Gambie qui va reprendre sa course. Et malheureusement, il n'arrive pas à redresser la bout de course. Et Gambie. C'est moi qui vais le marché. C'est moi qui vais aller à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vais le marché. Récupérer. Pour Willis Francillon sur les côtés. Willis qui arrive à jouer avec Edmé. Et ce soir, un coup franc. C'est un carton jaune pour Yanis Valdi suite à cette faute sur Edmé. Il reste encore 2 minutes de temps additionnel. Oui, il reste 1 minute. Il reste 5 minutes. Il a pu le jouer. C'est normal, il y a une halle, mais après, tu sais, c'est bête métier. On reste dessus. C'est des choses à souligner. La partie arrêtée à nouveau suite à cette blessure. Il s'est remis debout là, donc plus de peur que de mal. Il s'est remis debout, Manuel Ennemi. Pour le CSM, pour Willis Francillon. C'est quoi, c'est le but? Et voilà, c'est la mi-temps. La mi-temps ici au stade de Cyrano-Ardenne. L'étoile est menée à domicile par le CSM 2-0.